Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, à ceux qui nous rejoignent. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler lecture à nouveau, et plus particulièrement du mois de la lecture que j'ai organisé sur Facebook, donc sur un groupe de rattrapage d'un challenge sur lequel donc justement j'ai proposé aux autres participants de lire pendant un mois sans contrainte de page, sans contrainte de lecture, sans forcément de lecture commune, juste le fait de lire pendant un mois, donc du 10 juin au 9 juillet, et donc de lire ce qu'on veut, et le nombre de pages que l'on veut. Donc du coup, j'ai eu une envie de lecture de manga, ce qui a fait que j'ai été amené à prendre donc les Fairy Tail. Alors je suis désolé, je bouge beaucoup le temps d'aller chercher donc les livres qui sont juste devant moi pourtant. Donc j'ai lu Fairy Tail, le tome 1 jusqu'au tome 12. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ce que ça représente. Ça représente une belle brique. Et donc du coup, on se retrouve dans l'histoire à partir à l'aventure avec les personnages de ce manga à travers donc plusieurs guildes de mages, et on se retrouve justement à devoir faire des quêtes pour gagner de l'argent, pour pouvoir réparer la guilde ou pour pouvoir justement se défendre contre l'opposant, on va dire, et à vivre des aventures un peu épiques. Donc dans cette série de mangas, on se retrouve avec un personnage capable de lancer du feu, un personnage capable de lancer de la glace, un personnage capable de changer à la vitesse de la lumière et à avoir tout un tas d'armures à sa disposition, et un personnage qui est constellationniste, c'est-à-dire que justement elle a un ceinturon avec des tas de clés qui se retrouvent être soit liées au signe du zodiaque, donc 12 clés d'or, et à d'autres constellations plus mineures, on va dire, et à pouvoir les invoquer pour pouvoir justement se battre plus facilement contre l'attaquant ou l'opposant qui vit à l'intérieur de cette œuvre. Et donc j'ai bien aimé. Il y a encore une cinquantaine de tomes à lire, mais ma découverte de ces 12-là a été vraiment surprenante et à la fois merveilleuse, puisque j'ai découvert des choses que je ne pensais pas découvrir à l'intérieur de ce livre, de ces livres. Et donc du coup, oui, ça m'a beaucoup plu. Sinon, pour ce qui est donc de la série de livres, on se retrouve avec tout un tas de personnages un peu plus étranges les uns que les autres. Un maître de guilde relativement âgé mais qui est capable de changer de forme à volonté, c'est-à-dire qu'il est tout petit mais il peut devenir très grand en moins de 2 secondes si on l'énerve. Et c'est assez fascinant de découvrir tout un pan d'histoire concernant la vie de certains personnages. Sinon, ça c'était pour ce qui est des mangas, mais j'ai aussi lu des romans, tels que le premier tome des voleurs d'histoire, donc de James Riley. Rapidement, qu'est-ce que ça parle de quoi ça parle? C'est une histoire où justement 2 jeunes gens dans un collège ou un lycée, je ne sais pas exactement, découvrent, un des personnages découvre que l'autre personnage est capable de traverser les livres et d'y vivre les aventures qui sont écrites dedans. Il découvre ça notamment lorsque Andy, donc la jeune fille, qui a le pouvoir donc justement de plonger à l'intérieur des livres,
lit Charlie et la chocolaterie, et si on peut dire cela comme ça, elle laisse une trace de chocolat sur la page du livre, et lui le ramasse, parce qu'elle l'a oublié dans la cantine. Et donc Finn, qui est donc dans la même classe que Andy, découvre un peu ce secret, on va dire, complexe, et il lui demande de partir à l'aventure dans un de ses livres préférés pour découvrir son héros sous un autre angle, on va dire, et de là les péripéties commencent. Donc on se retrouve entre un chassé-croisé entre l'intérieur du livre en question qu'il visite et la Terre, où justement ils vivent des aventures un peu plus, on va dire, osées les unes que les autres. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et justement, j'ai hâte de pouvoir lire le deuxième tome. C'est une saga en 4 ou 5 livres, je ne sais plus exactement. Mais j'ai de quoi faire puisque les ouvrages font plus de 300 pages, 324 pages exactement. Et donc du coup, je vais pouvoir découvrir d'autres lieux et d'autres mystères, on va dire. Et après les voleurs d'histoire, j'ai lu Un palais de colère et de brume, donc le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Honnêtement, au début, j'ai pas su quoi en penser, puisqu'on retrouve donc les péripéties de la fin du premier tome. Ne jamais lire le résumé de la tome 2 quand on n'a pas encore lu le tome 1, parce qu'on se spoil magnifiquement bien. Et c'est valable aussi pour les autres tomes qu'il peut y avoir dans une série. Sinon, donc, comme je le disais, j'étais un petit peu perturbé par le début de ce deuxième tome, puisqu'on retrouve les péripéties du premier, et surtout les conséquences qu'ils ont eues. Mais rapidement, justement, cette impression m'est passée, et j'ai pu plus simplement, on va dire, plonger dans la suite de l'histoire et découvrir une toute autre facette de la personnalité de Mademoiselle Fair à travers ce livre. Donc j'ai énormément de retard parce que à la base c'était prévu de lire un exemplaire de ce livre-là par mois, donc en janvier lire Un palais d'épines et de roses, en février Un palais de colère et de brume, en mars Un palais de cendres et de ruines, d'ailleurs il est là, je l'ai commencé mais j'ai perdu ma page, donc du coup c'est pas évident, puisque justement j'ai pas pensé à mettre la page dans le marque-page magnétique que j'ai, et l'ayant posé comme un marque-page classique, quand j'ai voulu le reprendre ce matin, j'ai découvert que justement, le marque-page s'était volatilisé dans le fond de mon sac. Mais bon, du coup, j'ai hâte de lire la suite et de découvrir un petit peu ce qui s'y passe pour pouvoir justement avancer dans la saga, puisque c'est une série en 4 tomes plus un bonus, si je suis bien renseigné. Et donc du coup, oui, c'est une bonne découverte. C'est une bonne découverte que le palais d'épines et de roses, le palais de colère et de brume, et enfin donc le palais de cendres et de ruines, que je suis en train de lire. Mais comme je le disais, je vais devoir le relire depuis le début, puisque j'ai perdu ma page. Mais c'est pas très grave. Je vais retrouver ça facilement. Sinon, j'ai entamé un autre livre, puisque j'avais voulu mettre en pause le palais de cendres et de ruines, puisque je me suis quand même tapé près de 700 pages dans le tome 2, pour justement me diriger vers le livre absolu de Margot de Seine. Donc je ne sais plus si je l'ai dit précédemment, mais le palais d'épines et de roses, le palais de colère et de brume et le palais de cendres et de ruines, c'est de Sarah J. Maas. Et donc rapidement dans Absolu, qu'est-ce qui se raconte? Alors c'est des personnages qui sont dans un institut, donc ça se passe dans le futur,
Et de là, ils sont envoyés comme guerriers à l'intérieur d'une fortification autour d'une ville, donc autour de la ville de Varsovie. Et donc du coup, ils se retrouvent à devoir tuer une bête qui s'est échappée d'un laboratoire à Varsovie il y a une vingtaine d'années. Et donc du coup, j'en suis à la page 317 pour être précis, sur quelque chose comme 600 pages, 559, non, 540 pages. Et donc du coup, il s'est passé un événement au milieu de l'histoire où j'ai eu besoin de plus de temps pour comprendre ce que ça a impliqué. Donc du coup, j'ai préféré mettre ce livre en pause pour pouvoir le lire une fois que j'aurai plus de temps, parce que dans le mois de la lecture, donc du 10 juin jusqu'au 9 juillet, j'aurais pas eu le temps de le faire. Et j'aurais pas compris toute l'implication qu'avait l'événement qui est arrivé donc à la moitié du bouquin dans la vie des autres personnages. Et un livre n'arrivant jamais seul, j'ai entamé celui-ci qui se nomme donc du coup Les Hommes de Cardiff, le tome 1 de Violet Banks. Donc ça se passe à Londres, principalement. Et donc on retrouve un personnage qui lui est riche et qui se retrouve à avoir reçu une lettre de ses parents dans laquelle on lui disait que justement ils allaient mettre fin à ses privilèges. Et donc du coup il organise un subterfuge pour pouvoir justement garder ses privilèges en ayant un faux petit ami. Mais de là, de faux petit ami, ça devient un vrai petit ami, parce qu'il tombe amoureux de lui. Et il y a 4 tomes en tout dans cette série, où justement on va découvrir au fur et à mesure le passé des uns, l'histoire d'amour des autres, et ainsi de suite. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé le premier tome de cette série, et il me reste une centaine de pages à lire. Et donc voilà, j'ai fini. Et donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo, et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que celle-ci vous a plu.